Dans cette partie, nous allons voir ce qu'est la citoyenneté romaine. D'abord, le statut du citoyen romain, et ensuite, ses droits et ses devoirs. La citoyenneté romaine se transmet par filiation. Il faut être fils de citoyen et de citoyenne romaine pour être citoyen romain. Les citoyens sont enregistrés lors du recensement. Le recensement est réalisé par les deux censeurs et c'est l'occasion d'attribuer aux citoyens un certain nombre de devoirs, à savoir les charges fiscales, les impôts et le service militaire que nous verrons un peu plus loin. Il faut savoir qu'il existe deux catégories de citoyens. Les citoyens les plus riches forment le patriciat, les grandes familles, lesquels peuvent faire une carrière de magistrat. Et puis, vous avez les citoyens pauvres qui forment la plèbe, lesquels se contentent de voter les lois au comice et d'élire les magistrats. Les femmes ne sont pas citoyennes, elles transmettent la citoyenneté. Les étrangers, qu'on appelle aussi les pérégrins, tout comme les esclaves, et les enfants n'ont pas la citoyenneté romaine. Le citoyen romain se distingue par le port des trois noms, qu'on appelle en latin les tria nomina, un nom, un prénom et un surnom. Le prénom est donné par le père, le nom de famille est donné par la famille, et puis le surnom est donné par le père ou par les autres citoyens en fonction d'une qualité ou d'un défaut physique ou moral du citoyen. Exemple, Titus Flavius Bassus, en français, Titus c'est le prénom, Flavius c'est la famille, et Bassus qui signifie petit. Donc Titus Flavius le petit. Les barbares, les non-citoyens, n'avaient pas le droit de porter bien sûr les trois noms, qui étaient réservés aux citoyens romains. Les citoyens romains devaient aussi, lors des cérémonies civiques et religieuses ou lors des élections, porter un vêtement spécifique, la toge. La toge est interdite également aux autres habitants de la ville qui ne sont pas citoyens romains. Donc c'est un vêtement spécifique à la citoyenneté. Le citoyen romain a un certain nombre de droits. Le droit au mariage. Le mariage romain permet d'hériter de la fortune de ses parents, de leur nom, ainsi que de la citoyenneté, bien sûr. Les citoyens romains bénéficient également d'une protection juridique, l'équivalent de l'habeas corpus moderne, c'est-à-dire de l'état de droit. Les magistrats ne doivent pas abuser de leur autorité, le citoyen ne peut pas faire l'objet, par exemple, de torture ou d'un emprisonnement abusif. Les citoyens romains bénéficient également d'un certain nombre de loisirs, les distractions du cirque, les courses de chars, les distractions également de l'amphithéâtre avec les combats des gladiateurs, par exemple, mais surtout des thermes qui permettent de prendre des bains chauds, de se détendre, d'avoir une certaine hygiène et de sociabiliser avec les autres citoyens. Vous avez ici un exemple de reconstitution, les thermes de Caracalla. Les citoyens peuvent également bénéficier de distribution d'huile, de blé, de pain, de distribution donc publique, mais également de distribution privée dans le cadre des élections. Les candidats promettent parfois des distributions gratuites aux citoyens. Les citoyens ont également des devoirs. D'abord le service militaire, avec deux types de services militaires, soit un engagement d'une vingtaine d'années dans la Légion, et au final, le vétéran reçoit une compensation, une terre par exemple, et en cas de danger, les citoyens peuvent être amenés à un recrutement urgent, et dans ce cas, ils ne peuvent pas y déroger. Le service militaire, dans ce cas, ne dure que le temps de la guerre. Les citoyens doivent également participer à la religion civique. C'est une religion comme chez les Grecs polythéistes, avec comme principal rite des offrandes offertes aux dieux, des animaux sacrifiés, des moutons par exemple. Une religion intéressée, puisque les sacrifices doivent permettre d'obtenir leurs bienfaits et d'éviter leur colère. Cette religion est obligatoire. Les citoyens ont également comme devoir de participer, en fonction de leur catégorie sociale, plébéien ou patricien, à la vie civique, au vote, aux élections, mais ceci n'est pas obligatoire. La citoyenneté romaine est très exclusive, mais on peut l'obtenir de deux façons. Soit par le service militaire, lorsqu'on est pérégrin. Alors pérégrin ne signifie pas étranger, mais en fait ça signifie le fait de ne pas être citoyen romain. Donc par le service militaire de 20 ans, on peut, sur décret du consul ou de l'empereur, obtenir cette citoyenneté. Par ailleurs,
Les magistrats dans les cités pérégrines, donc les cités non romaines, mais qui imitent le modèle romain, eh bien ces magistrats, à la fin de leur mandature, peuvent obtenir la citoyenneté romaine. Il faut attendre 212 après Jésus-Christ avec l'édit de Caracalla, de l'empereur Caracalla, pour que la citoyenneté soit offerte à tous les habitants de l'Empire.